Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Par cette formule dont le Seigneur a le secret, nous comprenons où nous devons nous situer dans un rapport juste à la loi. Dans l'évangile de ce jour, ce sont les scribes et les pharisiens qui font les frais d'une remontrance ferme de Jésus. Mais sa parole est aussi pour aujourd'hui et nous concerne tout autant. Ce que Jésus dénonce, c'est l'hypocrisie. On peut donner l'apparence de respecter les rites et les commandements en oubliant l'essentiel, ce à quoi ils doivent mener, autrement dit, à la conversion du cœur, prolongée par un comportement ajusté à la justice, la miséricorde et la fidélité. On peut être minutieux au point d'accomplir les rites et les lois jusque dans ses moindres détails en oubliant l'essentiel, la conversion du cœur, l'attachement au Seigneur. En parlant de guides aveugles, Jésus pointe sur le degré de responsabilité des scribes et des pharisiens qui, en effet, ont cette belle mission d'ouvrir les consciences, d'aider au discernement et de conduire le peuple au Dieu de l'Alliance. Comme pour nous aujourd'hui, nous pouvons dire et affirmer des paroles qui restent sans effet sur nos comportements. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Jésus désire que la fidélité aux observances cultuelles soit le reflet d'une fidèle observance de l'amour de Dieu et des autres dans toute la vie. Non pas la vie ou le culte, mais la vie et le culte. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche comme un moucheron qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de son cœur. Le légalisme pointilleux peut être un prétexte pour être en règle devant le Seigneur. Mais ce n'est pas cela que Jésus demande. Il y a plus important qui sans doute demande plus d'efforts et d'abnégation. Et ce plus important, c'est ce qu'ont annoncé les prophètes. La justice, la miséricorde, la fidélité. Garde-nous, Seigneur, de faire passer la lettre avant l'esprit. En nous attachant aux points de détail, nous risquerions d'être déshumanisés car privés de toute miséricorde. Retirons nos masques d'hypocrisie et revêtons le vêtement blanc de l'alliance avec Dieu, le vêtement de notre baptême. En ce jour où nous fêtons Sainte Monique, la maman de Saint Augustin, il est bon de nous rappeler que cette femme a pu, à l'extrémité de sa vie, dire à son fils le désir le plus profond de son cœur, la conversion de son fils. Voilà comment Augustin en parlait dans son livre des Confessions. Mon fils, pour moi, il n'y a plus rien qui me donne du plaisir en cette vie. Qui ferais-je maintenant? Pourquoi y suis-je encore? Je ne le sais pas. Mon espérance en ce monde est maintenant épuisée. Une seule chose me fait désirer de m'attarder dans cette vie quelque temps encore, c'était de te voir, avant ma mort, chrétien catholique. Dieu m'a plus que comblé sur ce point, puisque je vois que tu es aujourd'hui son serviteur. Ce qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.